C'était la Dano? Il s'est fait livrer un PC par un concurrent qui faisait une promo. Et il nous renvoie le nôtre. En plus, il en a parlé à tout le centre d'affaires. Il y a plus d'une vingtaine d'entreprises. Oui, je voudrais vous faire part des résultats de quinzaine, là. C'est pas fameux, hein. Déjà qu'on est en retard sur le chiffre. En plus de ça, on est en retard sur la réponse au devis. Bon. Vous me réglez ça, vous me trouvez une solution et vous m'appelez avant midi. Vous vous débrouillez comme vous voulez, mais je veux l'argent sur le compte de mes salariés aujourd'hui. Et si c'est pas fait, je ferme tous mes comptes. Et croyez-moi, ça va vous faire une sale pub. Vous intervenez en 48 heures? Non, mais enfin, moi, quand j'appelle mon technicien, il est là dans la journée. Alors oui, nous avons une offre en 6 heures garantie, mais il s'agit du service premium et ce n'est pas le même tarif. Bon, écoutez, non, je vais juste prendre la machine. Pour la maintenance, on la fera nous-mêmes, parce que c'est trop compliqué avec toutes vos options, là. Les commerciaux ont la responsabilité de trouver des prospects et de fidéliser les clients en portefeuille. Mais au-delà de ça, la question globale, c'est de savoir quels sont les enjeux de la fonction commerciale. Pour comprendre ces enjeux, je vous propose de découvrir les missions du commercial. Alors il y a 5 missions principales. Les 2 premières sont liées puisqu'il s'agit de vendre en volume et vendre en valeur, c'est-à-dire négocier et faire de la marge. Les 2 suivantes sont liées à la communication puisqu'il s'agit de défendre l'image de l'entreprise et d'appliquer sa politique définie par la direction commerciale. Et de ce point de vue, les missions du vendeur commencent à devenir stratégiques. Enfin, cette dernière mission consiste à remonter l'information. Alors cette dernière mission est plus que stratégique puisqu'elle peut être vitale pour l'entreprise. Voilà donc les 5 missions essentielles du vendeur. Vendre en volume et en valeur, défendre l'image et appliquer la politique de l'entreprise et remonter l'information. De ces 5 missions commence à émerger l'enjeu de la fonction commerciale. Alors pour mieux l'appréhender, je vous propose de comparer l'entreprise à une voiture. Si l'entreprise était une voiture, d'après vous, où serait le commercial? Je vous laisse 3 secondes pour trouver. Si l'entreprise était une voiture, le commercial serait dans les roues. Parce que le commercial, c'est ce qui permet à l'entreprise de coller au terrain. Et c'est ça, l'enjeu de la fonction commerciale. C'est le point de contact avec les clients de l'entreprise. Alors une bonne agressivité commerciale peut faire décoller les ventes. Mais lorsque les 4 roues s'envolent, c'est là que l'entreprise commence à prendre des risques. Surtout quand c'est une petite structure qui n'a encore que 2 roues. Là, on ne contrôle plus rien. Alors pour conclure, la responsabilité de la fonction commerciale, c'est de maintenir l'adhérence à la route et de communiquer suffisamment avec la direction pour éviter l'accident, la sortie de route, justement. Car si c'est la direction qui pilote la voiture, c'est bien les roues qui dirigent le véhicule dans la bonne direction. L'enjeu de la fonction commerciale, c'est donc de diriger l'entreprise dans la direction fixée par le management et de remporter la compétition commerciale.